C'est un immense plaisir de vous retrouver dans le cadre du festival Oh les beaux jours. Chaque année, des nouvelles des collégiens donnent le coup d'envoi du festival Oh les beaux jours. C'est un incroyable festival de littérature qui vous est aussi consacré et qui accueille chaque année plus de 130 autrices, auteurs et artistes, et c'est jusqu'à dimanche soir. Des nouvelles des collégiens, c'est un projet absolument tentaculaire, unique en son genre, qui concerne plus de 2000 élèves. C'est absolument énorme. On va se tourner vers les élèves, les autrices, les auteurs, les artistes qui ont participé à Ma classe écrit et qui ont donc composé ces nouvelles. Il y a la 4e D du collège Elsa Triolet à Marseille, dans le 15e. Ils sont là. J'imagine le jour, j'écris la nuit. C'est la première nouvelle dont on va parler. Ça interroge aussi la naissance, les relations avec les autres, les adultes, l'amour et la mort. Du début à la fin, c'était un vrai bonheur, quoi. Les élèves savaient pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'il fallait faire. J'imagine le jour, j'écris la nuit. J'imagine le jour où je suis née pour rendre le monde heureux. Je goûte à la vie dans la mauvaise époque, hélas. Si seulement j'étais née plus tôt, j'aurais pu être heureux. Je vois le monde insatisfait de ce que je suis devenue. Moi, qui devais le rendre heureux, je suis là, je n'ai toujours rien accompli, mais j'entends une voix qui me dit de m'accrocher, de reprendre les commandes et d'aller de l'avant. Je l'entends cette voix qui me dit « Fais brûler ton cœur d'optimisme. » Je saurai tordre le cou au destin, car je suis née pour rendre le monde heureux. Je suis née pour plaire aux gens et pour qu'on me traite comme une princesse. Quand je suis née, j'étais la première fille, la première petite fille, la première nièce. Depuis ce jour, on me traite comme une reine. Malgré ma taille, je me suis toujours battue et j'ai toujours gagné. Allez, on passe à une deuxième nouvelle avec Aetheria, l'étoile d'espérance. Avec la 4e D du collège Gérard Philippe à Martigues. On faisait chacun des bouts de l'histoire. Donc on a apporté la même chose, tout le monde. Et après, Julien Delmer, il a réussi à tout lier. Ce que je préfère, moi, dans la nouvelle, c'est quand ils atterrissent sur la planète et les descriptions des plantes qu'ils imaginent, qui sont des plantes complètement poétiques, inexistantes et qui donnent des caractéristiques. Et je trouve qu'il y a vraiment un vrai attachement au vivant, en fait, globalement, dans cette nouvelle, et c'est très touchant. Nous allons passer à un concept génial qui est Ma classe au micro. Et Ma classe au micro, c'est une classe qui a travaillé avec la journaliste Mélanie Masson, qui a bien l'habitude du micro. Merci d'écouter Radio Grenouille. Iso, ça gamberge au micro. Ça commence maintenant. Du soleil dans le micro et des grenouilles dans la radio. C'est nous qui avons donné les idées. Le micro-trottoir aussi, c'est nous. Les interviews, on a posé les questions. C'est tout un travail. Oh les beaux jours, un festival plein de bonheur. Allez, c'est parti, on passe à une autre nouvelle, la suivante. L'étage interdit, 4e G du collège Jean-Claude Izzo à Marseille. On notait des idées sur un tableau. On faisait par exemple une trousse, un mot ou un thème comme on voulait. Ensuite, on s'est mis en groupe, on a commencé à écrire, etc. Le suspense, c'est que, en fait, c'est comme si tu t'arrêtais à un moment de l'histoire et tu laisses les autres deviner la suite de l'histoire. Allez, on passe à la prochaine nouvelle, la quête de la liberté, 5e 3 du collège La Chêneraie à Puy-Ricard. Comme je savais que j'allais avoir la classe la plus jeune des 5e, ce qui pouvait tarauder les jeunes personnes à cet âge-là, au moment où on se change, où on se métamorphose, où on se transforme. Et du coup, j'ai pris prétexte des 2 meutes de loups qui sont présentes à la Sainte-Victoire pour leur proposer ça, et voilà. On va entendre dans quelques secondes Ma classe au plateau qui va interpréter cette adaptation de votre nouvelle. La quête de la liberté. Par la fenêtre ouverte de sa chambre, Victoire regardait la montagne, qui sous la pleine lune s'élevait au-dessus de la campagne. Dimanche terminait enfin sa course, le printemps battait son plein. Depuis février, la chasse était interdite. Pourtant, son grand-père, Émile, était revenu des collines, la besace remplie de lapins. Comme à chaque fois, il avait obligé à dépecer les bêtes.
Fais pas ta dégoûter, c'est comme si tu leur retirais leur pyjama. Victoire avait pleuré, tandis qu'elle écorchait les animaux. Elle préférait les voir gambader dans la garrigue. Minotte, concentre-toi sur ta tâche. On passe à la dernière nouvelle. Tout partait d'une lettre. Tout d'abord, on a décidé que le sujet principal de notre nouvelle va être la famille. Et après, on a fait un brainstorming, si on peut l'appeler comme ça. On s'est divisé dans les petits groupes par 2 ou 3 personnes. Et après, on a mélangé nos idées. En fait, je crois que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir à chaque séance, enfin, à ne pas savoir ce qui allait se passer durant chaque séance. Nous allons maintenant annoncer dans un premier temps les gagnants du concours Je vote. Le premier prix de cette catégorie Je vote, eh bien, c'est Tess Grandot de Lyon qui remporte ce prix Je vote. Bravo! J'en profite pour annoncer le deuxième prix de ce concours Je vote, c'est Yanis Guernouti, et le troisième prix, Laura Lepêtre. Un grand merci et bravo Tess. Avant d'entendre qui va remporter le grand prix des nouvelles des collégiens, voici les mentions. La mention spéciale pour l'originalité de la forme revient à J'imagine le jour, j'écris la nuit. La 4e D du collège Elsa Triolet à Marseille. La mention spéciale pour le style littéraire, c'est La quête de la liberté, la 5e 3 du collège La Chêneraie à Puy-Ricard. La mention spéciale, attention, pour la création d'un univers imaginaire, Aetheria, l'étoile d'espérance. La mention spéciale pour le suspense, l'étage interdit, vous avez bien vu. 4e G du collège Jean-Claude Izzo à Marseille. La dernière mention spéciale pour la chute de l'histoire, c'est Tout partait d'une lettre, la 3e 2 du collège François Mitterrand. Nous allons enfin savoir qui a remporté cette 7e édition des nouvelles des collégiens. Est-ce que tout le monde est prêt? Eh bien alors, c'est parti, roulement de tambour. Avec le travail qu'on a fait et tout, ça a pris du temps, donc franchement ça fait beaucoup plaisir. Allez, on les applaudit bien fort. Mettez-vous en place pour la photo.